Et coucou à tous, re-bienvenue sur cette chaîne YouTube, amis de l'activité de pleine nature, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, soleil bleu, et donc avec mon copain Arnaud, nous sommes au bord de cette route, juste à côté du col de la Bataille, et nous allons faire le rocher de Tourante, c'est pas ça? Voilà, celui-là là-bas. Donc, c'est un col assez fréquenté avec pas mal de motos et tout ça. Aujourd'hui, il fait très très beau. Pas mal de voitures sont garées de partout. Donc, on s'est mis au col de la Bataille. On va faire le rocher de je sais pas quoi. Je vous le dirai plus tard quand je ferai un point carte. Petite rando improvisée. Donc, Arnaud, sac de randonnée ergonomique. Et puis moi, en niveau bouffe, j'ai expliqué comment ça va se passer. Donc, comme on n'a pas d'eau, c'est les Red Bull. Après, pour tout ce qui est fruits et légumes, ça va être abricots et dattes. Le dessert, des princes. Et si on rentre tard, une lampe et une couverture de survie. Et lunettes de vue parce qu'on a plus de 50 ans. Et toi, tu as des magnifiques lunettes. Présente-nous. Lunettes Spitz. Des lunettes Spitz. Tout droit fabriqué du Ventoux sur les arbres. Ça pousse sur les arbres du Ventoux. C'est ça, c'est ça. Génial. Donc on va aller là-haut, mais pas par là. Allez, on plie la love machine et on attaque le col. Tu te balades sur le plateau dans le Bel. On va essayer d'aller là-haut. C'est parti. Ça monte un peu. Ça monte un peu. Ça monte un peu. Ça monte. Bon, ça monte moins. Mais c'est pas moche, hein. À part Arnaud qui joue avec le talkie-walkie derrière en écoutant les aliens. Mais putain, le chemin est joli, hein. Franchement. Herbage, c'est beau. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. On continue sur ce bel itinéraire. Et allez, un petit focus de 10 secondes sur ça qui est une Gentalia des Alpes, c'est pas ça? Gentiane des Alpes. Ouais, Gentalu des Alpes, non. Gentiane des Alpes. Gentiana Alpena. Et ouais, voilà. Gentiana Alpinate. Mamacita del Parmigiano. Voilà, si tu veux. Allez, on continue à marcher. Ça va mieux, là, on est en second souffle, on s'est habitué à l'altitude. Après, bon, peut-être qu'on s'en prend une sur la gueule. On s'en fout, moi j'ai un cabouet. Allez, on va arriver sur le fin de rang des falaises, là. Et je pense que derrière ce petit col, ce colinou, cette collinette, on va avoir un panorama. Allez, les 10 derniers mètres avec vous. Est-ce que c'est un panorama ou pas? Et là on fait gauche-gauche et on remonte. D'accord. Oh. Oh. Ouais, c'est joli. Ouais, pas trop, pas large. Voilà, après l'idée c'est qu'on va aller là-haut. Mais ouais. On va voir là-bas. On va voir là-bas en haut de ce champ. Allez, ne bouge pas. Donc là, on fait une petite pause en haut du col, en écoutant les balises radio des parapentes. Et en fait, on se fait plaisir puisque là, vous avez un orage qui tape dans la vallée là-bas au fond. Qui arrive directement sur nous. Qui semble progresser. Oh, mais quoique, regarde le vent, il vient plus du Vémont là. Ouais, mais si c'est là-bas, je sais pas. Ah, c'est où ça? Site du Moucherotte. Nord-est. Moucherotte. km/h. Ouais. 9. Maximum. Voilà. 14 degrés. On écoute les parapentes et on profite du panorama en mangeant des dattes sèches. Le top. Des noyautés. Allez, après cette pause repas, on va essayer de se faire ça là-haut en essayant d'éviter l'orage de ça là-bas. Voilà, de toute façon l'orage a l'air de se barrer de l'autre côté, donc ça nous laisse le champ libre
Gambadé tel Heidi sur ce paysage magnifique. Donc petit chemin qui fait ça et ça, et on va se faire là-haut c'est 1550. Voilà. Et on se fait plaisir, il fait beau. Il fait cuit. Regarde Heidi, vas-y Heidi, fais-nous rêver. Wow. Allez, c'est parti. Allez, on approche des arêtes. Là, petit passage sous bois. Et une énorme limace qui est là. Tranquillou bidou. Allez, on continue. Bon, la bonne nouvelle c'est que l'orage se barre de l'autre côté. Et après, ça monte. Mais c'est joli joli. Mais ça monte, hein. Ouais. On va se faire 200 des plus, ou 100 des plus, je sais plus. Mais là, c'est des plateaux herbeux. Le Heidi paysage de compète. Avec l'espèce d'arête là. Non, c'est... Et ça va sortir là-haut. Ah. Ça va Arnaud? Voilà. On se fait plaisir. On en prend plein les yeux. Et on monte. Bon, le chemin est super facile. On peut pas se tromper, hein, là. Si vous trouvez pas le chemin, regardez. Hein, voilà. Allez, on fait des globules. Allez, je vous fais partager ce panorama de fou. Pleine de marsanne. Alors là, il y a des orages qui arrivent. Enfin, plutôt de la pluie là, mais ouais, ça arrive fort. Donc là, fondure, le col du Rousset, mais ça pleut. Après, vallée de je sais pas quoi là-bas. Bon, là-bas, on voyait le Ventoux, mais on ne voit plus. Et donc là, on est... je sais plus comment ça s'appelle, je vous le dirai tout à l'heure. Donc l'altitude, c'est pas très haut, mais c'est très joli. Ici, la borne, 1549 mètres d'altitude. C'est pas très haut, mais ça fait vraiment au plateau Vercors, super joli. Et donc la suite, c'est après ce cairn, chemin qui descend vers là-bas et retour à la voiture. Le petit tunnel que vous voyez là-bas, là, vers là, le col de la Bataille. C'était notre point de départ. Et puis, ouais, c'est en train d'arriver là. Ce foncé, il arrive droit sur nous. Il y a il n'y a pas d'éclairs. On n'a pas vu d'éclairs. Il y a du tonnerre. Donc c'est des éclairs nuage. Mais peut-être on sera humide tout à l'heure. Là, c'est ça qui est surtout qui est en train d'arriver. Enfin voilà quoi. Des prairies alpages. Il fait beau. Il fait ni chaud ni froid. Tiens, et là-bas, la montagne qui a recouvert de nuages, le petit sommet, c'est le Grand Vémont. C'est le plus haut mont du Vercors. Et l'oiseau noir que vous voyez, peut-être pas, c'est un chouca, une espèce de petit corbeau. Ah non, putain, qu'est-ce que c'est? C'est un rapace. Alors on va voir s'il passe dessous. Je vais pas me pencher trop, hein. Non, il est là. Si, c'est un chouca, ça va. C'est pas un rapace, c'est juste un chouca. Ah. Donc ouais, ça arrive sur nous. Comme on l'a entendu, tonnerre mais pas de foudre. Et puis Arnaud qui arrive tranquillou bilou là. Qu'est-ce qu'on est bien là. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Allez. On attend Arnaud, petite pause. Mais petite parce qu'après on va redescendre. Hein. On va pas rester au sommet sommital. Hein. Bon mais... voilà quoi. Donc pourquoi on marche rapidement? D'après toi? Non, en fait on veut vite se barrer de l'arête sommitale pour qu'on soit un peu moins exposé. Mais c'est vrai qu'il arrive derrière nous. Bon, 40, ça veut dire qu'il était à plus de 10 km. Hein. Ah non, 300 x 4, 3 x 4, 12. 40, 4 x 3 x 4, 12, 1 km 2. Hein. Ah non, oui, 40 bornes, ouais. Ouais, de toute façon, on va. De toute façon, on s'en va. Hein? On descend. On fuit pas, on marche à l'aide de nos connaissances. De toute façon là,
On est vraiment sur le sentier qui se bat. Une fois qu'on sera bien descendu, on sera un peu plus à l'abri. Là, le jeu, c'est de ne pas rester vraiment sur l'arête sommitale. Allez, c'est parti. Allez, on est de retour. Donc là, le chemin sur l'arête. Et vous voyez là-bas, on va descendre toute cette arête et rejoindre là-bas la route avec le col de la bataille. Donc là, c'est vraiment... voilà, on s'est vraiment barré des arêtes sommitales là-bas. Où... Je vois le retour, il fait tout noir derrière moi. Quoi? Ah ouais, non, mais il fait gris. Voilà, non, on n'a pas vu sur la mer. Mais bon, là, on se barre vraiment du sommet. Où ça? Derrière nous? Oh putain, non mais bon arriver, t'inquiète. Non, voilà, on s'est barré du sommet. C'est déjà un petit peu mieux. Là on descend à vive allure sans se péter les chevilles. Après cette herbe elle est molle et tout ça, c'est agréable. Là on est... c'est ici qu'il faut venir voir les étoiles là. Parce que là c'est beau. Et là la vallée, et donc là Saint-Jean-en-Royans, le Léoncel, la vallée, voilà, Grenoble là-bas, tout ça. Allez, on continue à descendre tranquillou. Mais l'orage est derrière nous et on progresse tranquillou. Allez, on attaque la descente sur l'arête. La descente, ça descend. C'est une no-fall zone, il ne faut pas tomber. On y va tranquillement. Le chemin est toujours très bien marqué, on voit bien la sente dans l'herbe. Mais par contre, voilà, sur 5 mètres, voilà ce que je descends quand je descends. Sur 10 mètres, j'ai descendu 5 mètres, une pente en 45 degrés. Allez, le col, il est juste là-bas en bas. Dans un quart d'heure, on est de retour. On aura peut-être évité la pluie, mais pas les super paysages. Voilà. Donc, le sentier, on continue à descendre et vraiment, on est sur l'arête. Hein. Côté, ben, là, on est, là, c'est l'allée qu'on a fait tout à l'heure, avec côté plaine de Marsanne. Et là, c'est l'autre vallée qui s'appelle l'autre vallée, qu'on va prendre après en voiture. Et là, c'est côté vraiment Vercors. C'est joli, hein? Ça descend très vite. Faut pas tomber. Mais ça vaut le coup. Garez-vous, col de la bataille. Venez faire ce petit bout de sentier. La boucle, elle se fait rapidement. Hein. Je crois si on doit avoir même pas 2 heures de marche au compteur grand max. Nous on était vraiment allé à la détente. C'est vraiment la balade du dimanche. C'est ça. Et hop là, on tourne. Et ça descend un petit peu. Putain, mes chaussures en plus elles sont semi-lisses celles-là. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, on descend tranquillou. Et je vous refais là-bas un point dans l'herbe. Allez, on continue à descendre. Si vous voyez 2 personnes en bas, ils sont sur le GR qui va au gîte là-bas. Donc l'orage, il y en a un qui est en train de passer vers là-bas, vers là-bas. Et derrière nous, on ne sait pas, mais bon, ça tonne plus. Et puis de toute façon, on est descendu là. On a pété les courbes de niveau, donc on est de moins en moins exposé. Mais on continue de descendre sur ce sentier qui descend fort. Celui-là, je préfère le faire à la descente qu'à la montée. Mais voilà, tout est vert, les oiseaux font cuicui. C'est nickel, c'est nickel. Allez, ça va être les dernières courbes de niveau qui vont nous séparer du parking. Ça descend fort et vite. Et on va quitter ces belles arêtes rocheuses là-bas. Et là, ça descend quoi. Toujours assez, pas violemment, mais rapidement quoi. On n'est pas loin du 45 degrés de pente de temps en temps. Alors, sur le plateau de Ambel. Donc ce que vous avez vu, c'est col de la bataille. On a pris ce chemin là pour le roc de Toulouse, sauf que là on a fait le tour là, on a fait des petits zigzags, on est monté sur le col ici à 1500, barre-toi, à 1581 mètres, barre-toi, putain, tu vas pas rentrer à pied, tu boiras pas mon eau. T'as pas d'eau. 1500, tu verras. Ah, le pas de l'infernal. 1581 mètres. Et puis là, c'est là qu'on a entendu les orages et qu'on est descendu là, Mac 9. Ça fait une boucle de... Allez, moi la montre, j'ai 4 km et 2h44 avec la pause et tout ça. Donc voilà, on est vraiment au col de la bataille. Hein, ça y est, on est revenu dans le monde civilisé avec ici le GR 93.
Voilà. Altitude. Ah oui, altitude 1313. Ah oui, on part de là, quoi. Voilà. Donc si cette vidéo de. Ah la GTV là. Comment ça si cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu. Eh ben. Abonnez-vous, mettez un like, partagez, j'en peux plus, partagez la vidéo, et puis voilà. Arrête. Donc voilà, c'était le col de la bataille. Nickel. Nickel. Oh, regarde un goujon.